Le Real Madrid se déplace du côté de Retafe pour le compte de la 33e journée de Liga. Le Real Madrid a 7 points de retard sur le FC Barcelone qui est leader. Après cette 33e journée, il n'en restera que 5. Autant dire que ce soir, le Real Madrid n'a pas droit à l'erreur. Un seul mot d'ordre, le Real Madrid doit prendre les 3 points pour revenir à 4 points du FC Barcelone. Oui, pas de choix. Et pour ce match-là, Carlo Ancelotti est revenu à la bonne vieille recette. Il est revenu au 4-4-2. Mbappé ne peut pas jouer ce match-là. Mbappé est encore trop court. Mbappé est encore à l'infirmerie. Donc Carlo Ancelotti va sûrement opter pour le duo brésilien avec Vinicius Rodrigo et Jude Bellingham en numéro 9, juste derrière, numéro 10, juste en soutien de deux attaquants. Au milieu de terrain, on aura sûrement l'association avec Valverde, Modric, Camavinga et derrière, on aura Lucas Vazquez, Asensio, Tchouaméni sûrement et puis Daniel Alaba et dans les cages, on aura Thibaut Courtois. Je pense qu'avec cette équipe-là, oui, avec cette équipe-là, le Real Madrid est en même de venir à bout de cette équipe de Retafe qui n'a presque plus rien à jouer. Retafe est 12e. Retafe est dans le ventre mou du championnat. Le maintien assuré. Il ne vise pas les places européennes. Je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour cette équipe de Real de Madrid pour venir à bout de cette équipe de Retafe. Maintenant, on sait tous que le Real de Madrid, collectivement, c'est difficile. Le Real de Madrid n'a plus cette explosivité. Le Real de Madrid n'a plus cette envie-là. C'est comme si, quand tu regardes l'attitude des joueurs, c'est comme si tu te rends compte ou du moins, tu as l'impression que ils avaient compris. C'est comme si tu as l'impression qu'ils sont résignés. C'est comme si tu as l'impression que les joueurs de Real Madrid sont résignés du fait que cette saison, c'est peut-être une saison blanche, c'est peut-être une saison de transition, c'est peut-être une saison durant laquelle, ouais, il va falloir s'asseoir sur plusieurs choses et essayer l'année prochaine de faire un recrutement qui pourrait ramener le Real Madrid au devant de la scène. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Je pense que l'objectif, comme on a dit, c'est les 3 points. Mais maintenant, on sait que c'est un match de foot. C'est 11 gars contre 11 gars de l'autre côté aussi. Retafe est à domicile. Retafe est devant son public. Retafe ne viendra pas en victime expiatoire. Retafe ne viendra pas la fleur au fusil. Retafe jouera ses coiffons. Oui, parce que dans cette équipe-là, il y a des failles à exploiter, il y a des choses, on peut faire mal à cette équipe du Real Madrid, et Retafe, à domicile, Retafe peut le faire. Donc, personnellement, oui, c'est le Real. Donc, on va d'abord dire que le Real part nettement avec les faveurs des pronostics. Peut-être, moi, je dirais un 40, 60 pour le Real Madrid. Mais maintenant, voilà, rien n'est dit, amis barcelonais, que le Real Madrid ne peut pas se faire battre ou le Real Madrid ne peut pas sortir là avec un match nul parce qu'on a déjà vu que la semaine passée contre Athletic Bilbao, le Real Madrid a eu toutes les peines du monde pour se débarrasser de cette équipe, de cette vaillante équipe de Bilbao. Il a fallu attendre à la fin des fins, au bout du bout, dans le temps additionnel pour voir Federico Valverde, l'un des symboles de ce Real Madrid là, allumer une véritable mèche, un bombasso pour pouvoir sortir le Real de ce traquenard-là. Alors aujourd'hui, à 21h, je pense 15 ou à 21h30, le Real Madrid n'a pas droit à l'erreur. Maintenant, amis Barcelone, vous connaissez le rituel. On est ennemis avec cette équipe-là. On sera devant nos petits écrans pour espérer voir le Real de Madrid se planter. Se planter, c'est soit une défaite, soit un match nul. Allez, amis merengue, je vous souhaite une bonne chance et amis barcelonais, on va prier pour que cette équipe-là puisse perdre et on se retrouve après pour le débrief. Ciao, ciao.